Coucou tout le monde, et bien notre périple dans l'Ardèche continue. Aujourd'hui on va visiter le sud du département, encore voir des villages de caractère et aussi le bois de Paille-Olive. Il paraît que c'est magnifique. Ah bah du coup on va aller découvrir ça. C'est parti! Cette fois-ci on est parti pour faire un long parcours et on commence par la route des défilés, qui est quand même une route assez remarquable, vous allez le voir, qui est située entre Laurac en Vivarais et Ruons. Et nous voici sur la voie verte avec le mont Sanzon. On va poursuivre notre chemin par la Via Ardèche jusqu'à Saint-Paul-le-Jeune. Donc c'est jusqu'au terme en fait de la Via Ardèche. C'est la gare de Gros-Pierre. Il y a encore le quai. C'était réaménagé en salon de coiffure. On a quand même une jolie vue, hein. Allez. Post-déj. On est à Rigourdé. Vous êtes un petit bled, mais bon. Il y a un banc et de l'eau potable, donc c'est le principal pour nous. Ça va, tu te régales, mon petit chéri? Ouais, c'est estival. Estival. Petite salade de fraîche estivale. C'est agréable au moins. Ah oui. Il se fait beau. Bon appétit. Ou pas. Ou pas. Pause déjeuner terminée. Et maintenant, on continue notre petit périple. On est en plein cœur de la campagne ardéchoise. Super calme. Entre petits oiseaux et tout. C'est sympa, on passe par des petits chemins de champs avec les lignes sur les côtés. C'est super joli. Ouah, la vue, elle est encore magnifique. On vient de sortir de Beaulieu et on est au cœur des vignes. On traverse tous des petits villages depuis tout à l'heure. C'est très nature. Ouh, ça rafraîchit.
Elle est quand même agréable, hein, cette voie verte via Ardèche. Alors si vous vous demandez la différence entre une voie verte et une véloroute, la voie verte est dédiée uniquement aux piétons et aux vélos. Par contre, la véloroute, on peut également avoir des endroits propres aux vélos et aux piétons, mais aussi des endroits partagés avec d'autres véhicules comme les voitures et compagnie. Vous vous retrouvez au milieu de la circulation. C'est ça la différence entre voie verte et véloroute. La voie verte, vous ne vous retrouverez pas au milieu de la circulation, hormis quand elle est terminée, forcément. Le grand tunnel sur 700 mètres. Et même à vélo, la vitesse est limitée à 10. Wow, il fait frais. Alors là, je sais pas si on va le voir sur la caméra. Et du coup, il y a de l'eau qui ruisselle sur la roche, sur les côtés. Ouais, c'est impressionnant. Il a l'air bien profond en plus. J'en vois pas le bout. Faut pas être claustro, hein. Ah. Il y a de la lumière là-bas qui se profile. On voit le bout du tunnel. Tout le monde descend. Fin de la voie verte. Là, on retrouve la terre d'ocre. Ça me rappelle des souvenirs de cet hiver en pays d'ocre. Là ici on arrive à Bannes, encore un petit village ardéchois, village de caractère, avec le fort de Bannes. C'est vrai que c'est joli. Alors, apparemment on va grimper, on va aller voir le fort. Ah, c'est magnifique ici. Le monde entier est un cactus. On y arrive, on y arrive. On y arrive. Château de Bannes. Ah, bah je pense que c'est le bois de paille-olive là-bas. C'est vert. Oh. Faut pas regarder le bas, hein. Oh, oh, oh. On vient donc de visiter le fort de Bannes. C'était un fort médiéval qui a été incendié donc à la Révolution. Et depuis il ne reste plus que ses ruines. Ils sont en train de le restaurer, en fait la commune est en train de le restaurer. Puis là on s'en va vers le bois de paille-olive. Donc là on est sur la départementale qui traverse le bois de paille-olive. C'est vraiment très curieux hein, comme endroit. Il y a plein de roches sur une grosse étendue et il y a des parcours pédestres qui sont balisés. Je pense qu'on peut aussi rouler à vélo, mais ça doit bien tabasser. Il y a un endroit dans le bois qui s'appelle le labyrinthe parce que du coup il faut zigzaguer entre les roches et j'imagine qu'on peut s'y perdre facilement. Donc voilà, on est dans le bois de paille-olive. On vient de faire un petit arrêt et là il y a le rocher de l'ours et du lion. Et c'est vrai qu'en regardant bien, on voit bien un ours et un lion. Ah bon, on va se faire un petit ravito tranquille.
au milieu des arbres. Punaise, ils savaient que je venais. Ils m'ont dessiné. Petite pause ravito finie. On continue notre petit circuit. On sort du bois de Paille-Olive. Alors si vous êtes VTTiste, vous pouvez venir faire du VTT. Il y a des pistes rouges en VTT et puis aussi pas mal de chemins de randonnée pédestre. Un joli endroit. Nous voici au petit village de Chandolas ou Chandola. Je ne sais pas comment ça se dit. Encore un petit village très charmant. Impressionnant encore une fois. Je sais que je l'ai déjà dit, mais on se sent tout minuscule. On arrive à Saint-Alban-Auriol. On reprend un petit chemin de campagne. Il est vraiment sympa comme petit chemin. On longe différents champs de culture, à la fois de culture de vigne. Et puis tout à l'heure, on est passé devant des cultures de fraises. Donc pour nous qui venons du Nord, c'est quand même... c'est pas le genre de culture qu'on a par chez nous. On va dire ça comme ça. Avec des belles vues sur les petits villages du coin. Sur le chemin du retour et nous revoici sur la Via Ardèche qui fait Royons vers Uzères. Et voilà, notre rando du jour est terminée. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. On vous laisse sur ces belles images et on vous dit à très bientôt sur le vélo. Ciao ciao!